Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment que je n'ai pas publié, mais aujourd'hui je reviens avec une super nouvelle. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. J'ai été admise au CRPE 2024. Je suis donc officiellement maîtresse d'école. En tout cas, je le serai officiellement une fois que j'aurai découvert mon niveau de classe. J'ai appris la nouvelle hier. Les résultats du concours pour la Normandie étaient hier. Et donc, à ma grande surprise, j'ai été admise et je vais vous parler un petit peu des notes que j'ai eues. Et cette vidéo aura pour but de vous donner tous mes conseils et mes méthodes que j'ai utilisées cette année pour avoir la chance d'obtenir le CRPE du premier coup. Et vous l'avez vu, j'ai préparé tous les outils que j'ai utilisés pour vous les présenter. Donc dans une première partie de vidéo, je vais vous présenter tout simplement les notes que j'ai eues au CRPE et ensuite on parlera des méthodes, des outils pour les écrits et ensuite pour les oraux. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter une nouvelle fois. Donc je m'appelle Clémence, j'ai 24 ans et donc ça fait maintenant 4 ans que je partage mes études sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok sous le pseudo Clem Studies. Mais ce pseudo ne devrait pas tarder à changer puisque je pense qu'il va se transformer en quelque chose comme maîtresse ou la classe de Clémence. Je suis encore en train de réfléchir. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si vous aussi vous passez le CRPE, parce que du coup je vais vous donner tout au long de l'année des conseils justement pour pouvoir réussir à obtenir le CRPE et vous partager très bientôt mon aventure en tant que maîtresse dans ma classe. Bon, allez, c'est parti, je vais vous présenter mes notes. Donc si je regarde un petit peu par là, c'est parce que j'ai mes notes qui sont affichées sur mon ordinateur juste ici et j'ai aussi mes petites notes que j'ai prises pour ne rien oublier. Donc dans un premier temps, on va passer aux notes des écrits. Honnêtement, bon, j'ai pas été très surprise de mes notes d'écrit, je m'attendais pas à grand chose. Je vais vous dire tout ça. On commence par français. Bon, si on fait un expectation versus réalité, en vrai, j'étais pas trop loin de ce à quoi je pensais. En français, j'ai eu 12. Je pensais avoir une meilleure note en français qu'en maths et au final, il s'avère que ça a été l'inverse puisque j'ai eu 14,25 à l'épreuve écrite de mathématiques. Et à l'épreuve d'application, j'ai fait le choix de prendre l'épreuve de sciences et technologies puisque je viens d'une licence de SVT. Et donc, j'ai eu la note de 12,25 en épreuve d'application, ce qui m'a fait un total de 38,50 points, ce qui m'a permis du coup d'être admissible et donc d'aller passer les oraux. J'ai passé les oraux et j'ai passé les 3 épreuves, c'est-à-dire que j'ai passé l'épreuve de leçon, l'épreuve d'entretien avec le jury qui sont les 2 épreuves obligatoires et j'ai également fait le choix de présenter l'épreuve bonus orale d'anglais. Donc c'est là où j'ai le grand sourire aux lèvres qui s'affiche parce que hier j'ai eu l'immense bonheur, on va dire ça comme ça, de découvrir que j'avais eu 20 à l'épreuve orale de leçon et 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury. Je suis totalement choquée, je n'en reviens toujours pas. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo complètement détaillée de ces épreuves pour vous expliquer le fonctionnement et de vous décrire comment ça s'est passé pour moi parce que honnêtement je pensais pas que ça se soit passé aussi bien, je m'attendais pas à avoir 20, enfin il y a des questions j'ai pas su répondre et pourtant je me retrouve avec 20. Donc si ça vous intéresse d'avoir une revue complète de ces 2 épreuves, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je ferai des vidéos supplémentaires parce que sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. Et donc la dernière épreuve que j'ai passée, c'est l'épreuve d'anglais que j'ai passée il y a même pas une semaine. Même pas une semaine, non parce que je l'ai passée mardi et au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Donc voilà. Et donc pour l'épreuve d'anglais, ça s'était pas très bien passé, mais pas mal au point où je pensais que j'allais avoir la note que j'ai eue, puisque j'ai eu la note de 9 sur 20. Bon, j'ai pas beaucoup préparé cette épreuve parce que c'était une épreuve bonus et c'était une épreuve où les points au-dessus de la moyenne comptaient. Ça m'a pas fait perdre de points du coup, mais je suis un peu déçue parce que j'ai quand même passé du temps pour préparer cette épreuve pour au final me mettre 9 sur 20. Effectivement, je sentais que la prof était un peu froide, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Bon, et bien maintenant que je vous ai présenté mes notes au CRPE, et bien je vais vous présenter tous les outils que j'ai utilisés
durant toute l'année de préparation et durant mes 2 années de Master MEF également. Dans un premier temps, premier conseil, la chose la plus importante, ça va être d'être sûr, d'être bien calé sur le déroulé des épreuves. Quand j'entends le déroulé des épreuves, c'est combien de temps de préparation vous avez, en tout cas pour les épreuves orales, combien de temps vous avez pour les épreuves écrites, combien de temps vous allez devoir tenir à l'oral, chaque partie, bien connaître le déroulé de chaque épreuve, ça va vous aider à structurer vos pensées. Bon, ensuite, je me dois d'être totalement transparente avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes ici sur cette vidéo, vous avez peut-être probablement déjà vu des vidéos d'autres anciens CRPistes qui partagent leurs conseils. Et ben moi je vais aller un peu à l'inverse de ces conseils parce que en fait j'arrivais pas à les suivre. Alors je sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez énormément de mal à vous organiser, mais moi ça a été le cas, et c'est-à-dire que je n'ai fait aucun planning de révision. Je n'y arrivais pas, enfin j'ai essayé hein, pourtant, hein, c'est pas faute d'avoir essayé, mais je n'y arrivais pas. Et bah écoutez, voilà, je suis la preuve vivante que c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à avoir son CRPE. Moi je pense que le plus important c'est de savoir s'écouter, et ça va rejoindre mon 3e conseil qui va être dans un premier temps, connaître ses points forts et ses points faibles. C'est ça qui va être le plus important selon moi, parce que il ne faut pas perdre de temps à travailler sur des notions que vous connaissez déjà, surtout que le CRPE, ça reste quand même du programme, en tout cas pour les écrits, ça reste du programme de collège, début lycée, donc c'est évident qu'il y a des notions que vous aurez déjà vues, et ne vous attardez pas sur les notions que vous connaissez déjà. Concentrez-vous plutôt sur les notions où vous avez des difficultés. C'est ce que moi j'ai fait et ça a payé, et pour autant j'ai pas fait de planning de révision. Les seules choses qui m'ont aidée, c'est, vous voyez dans les manuels qu'il y a derrière, il y a tout le programme en fait, des notions qu'il y a à apprendre dans le sommaire des manuels. Et en fait je me référais à ces programmes et je cochais dès que j'avais vu une notion. Et en fait il y a certaines notions qui ne sont pas cochées parce que je ne les ai pas vues, parce qu'à mon sens je les connaissais déjà. Si vous voulez, le théorème de Pythagore par exemple, je n'avais pas besoin de le réviser, enfin il y a des choses qui restent ancrées, et voilà. Donc concentrez-vous sur les choses où vous avez des difficultés et perdez pas votre temps. Et ensuite le 4e conseil que je vais vous donner, ça va être d'utiliser des outils qui sont adaptés à vos méthodes de révision. Donc les conseils que je vais vous donner ici et les outils que je vais vous présenter, ça a été des outils qui m'ont personnellement aidé. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas pour vous, mais je vais vous les présenter quand même parce que peut-être que vous avez la même méthode de révision que moi. Alors un des premiers outils que j'ai utilisé et que j'ai utilisé tout au long de mon master MEF d'ailleurs, ça a été ceci. Ce sont les petits mémos de mathématiques et de français. Alors celui-là il est complètement à l'envers, c'est pas grave. Du blog Un Monde au premier degré. Alors, vous voyez, je les ai imprimés recto verso et j'ai ajouté un petit panneau pour en fait, pendant tous mes cours de Master MEF, lorsqu'on faisait des exercices et que j'avais besoin d'une formule ou quoi que ce soit, vous voyez, hop, les formules elles sont directement affichées et j'ai pas besoin d'aller rechercher dans des cours de 15 000 pages. Mes formules elles sont ici. Et ça me permet de les réviser plus rapidement, voilà. Donc ça a été hyper utile parce que des fois, il y a des formules, on les retient pas par cœur, et ça m'aidait pendant mes exos et à les réviser de temps en temps. Donc ça c'est le premier truc que j'ai fait pendant mes vacances avant d'entrer en Master MEF, ça a été de imprimer, plastifier mes petites flashcards en maths et en français également. Ensuite pour les écrits, pour travailler les écrits, j'ai principalement utilisé des manuels que je vais vous présenter. J'ai très peu, pour être totalement honnête, utilisé les Hatier que vous voyez juste ici, parce que à mon sens ils étaient un peu compliqués, des fois les notions étaient très poussées, alors qu'en fait en Master MEF on ne vous demande pas d'avoir des notions hyper poussées en français, enfin on n'est pas en études de langue, donc je les ai malheureusement pas trop utilisés alors qu'ils coûtent très cher. J'ai beaucoup plus utilisé le manuel de maths de Objectif CRPE, le manuel de sciences de Objectif CRPE également pour les écrits, et j'ai le format fiche, le gros format. Donc voilà les principaux manuels que j'ai utilisés pour les écrits. Et pour moi ce qui a été le plus important, et ce qui est le plus important selon moi pour les écrits, ça va être de tout simplement faire des sujets, et ce dès le début de l'année. Ne faites pas comme moi.
Je sais même pas par quel miracle j'ai eu le concours en fait, parce que je me suis mise à faire des sujets très très tard. Pour être totalement transparente, j'ai commencé à faire des sujets, ça devait être genre comme 3 semaines avant les écrits. Et j'ai regretté très très fort, parce que même si on en fait quelques-uns pendant le master, et ben on n'en fait pas tant que ça, et du coup j'étais très 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 en retard. Donc si vous êtes en M1, très bien, commencez dès maintenant à faire des sujets, et même si vous avez l'impression de ne pas connaître toutes les notions, et c'est pas grave, parce que de toute façon c'est en faisant les sujets que vous allez mieux retenir les notions, que vous allez retenir vos erreurs, et du coup c'est ça qui va vous faire progresser. Donc faites des annales dès le début, plongez-vous dès le début dedans, et comme ça vous pourrez aussi noter sur des petits post-it quand vous ferez vos annales, là où vous avez fait des erreurs, et du coup les notions que vous devez revoir. Autre outil que j'ai beaucoup utilisé, ça a été l'application de maîtresse Géraud. Je vais vous afficher juste ici. Alors une application avec des quiz et des flashcards sur tout le programme du CRPE. C'est une appli que vous pouvez avoir grâce à un abonnement mensuel. Moi ça m'a beaucoup aidé, notamment pour les notions d'études de la langue en français, parce que c'était là où j'avais le plus de mal. Et justement ça propose des petits quiz en études de la langue. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, donc je vous mets le petit tips juste ici. Ensuite pour les écrits, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire, j'ai pas fait beaucoup de fiches pour être totalement honnête avec vous. Moi j'avais peur de perdre trop de temps, alors que pourtant à la base sur Insta, si vous me connaissez, vous savez que j'étais pro fiche il y a encore 2 ans, et en fait en entrant en Master Mef, on n'a pas le temps de faire des fiches, clairement. Enfin moi j'avais mon taf à côté, je pouvais pas. Donc j'avais pas énormément de temps pour faire des fiches. Les seules fiches que j'ai faites, ce sont des flashcards, n'importe quoi, des mind maps, et des mind maps qui résument, comme vous voyez juste ici, un peu tout le programme. Des mind maps, même des schémas, des schémas bilan. J'ai utilisé également des mind maps de mes profs de l'INSPE, des mind maps de français sur toutes les notions résumées, pour que quand je faisais mes exos, j'avais mes mind maps sous les yeux au début, et comme ça je pouvais m'y référer, et au fur et à mesure j'essayais de moins en moins m'y référer et de faire de mémoire. Ensuite, moi je pense que ce qui a aussi sauvé mon CRPE, c'est le fait que j'ai été, et j'ai eu la chance d'avoir été pendant 2 ans en collaboration avec la formation Vocation CRPE. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une prépa au CRPE, il en existe plusieurs, je ne sais pas combien en total. Il existe Vocation CRPE, Brio au concours, Fort Prof, je crois. Enfin, il existe pas mal de prépa pour devenir prof des écoles et préparer au CRPE. Moi j'étais chez Vocation CRPE, et du coup on avait des cours toutes les semaines, des visio toutes les semaines, des concours blancs, des oraux blancs. Enfin vraiment moi je pense que c'est surtout ça qui m'a beaucoup aidée. Et, un conseil que tout le monde donne, et que moi j'ai pas voulu suivre, et que j'ai commencé à suivre au mois de mars, vraiment un mois avant le CRPE, parce que je ne voulais pas y croire, mais quand on vous dit de faire des activités à côté pour souffler et de faire du sport, c'est pas une légende. J'étais archi nulle en sport, c'est-à-dire que j'ai arrêté le sport après le lycée, parce que je suis rentrée en PACES et du coup j'avais pas le temps. Et j'ai regretté, parce qu'effectivement maintenant que j'ai repris le sport, j'ai commencé la course à pied, j'ai découvert la course à pied, et je peux vous dire que ça m'a carrément aidée dans mes révisions, parce que quand j'allais pas bien, j'arrivais plus à réviser, je sortais courir, et même si c'était que genre 15-20 minutes, je rentrais, et après une fois rentrée, j'arrivais beaucoup plus à me concentrer, parce que comme quoi tout est possible, parce que moi la première j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer lors de mes révisions, et vous voyez, voilà, je suis admise au CRPE, donc tout est possible quand on s'en donne les moyens, et croyez en vous surtout, c'est le principal. Et oui, faites du sport, parce que vraiment ça aide beaucoup, que ce soit de la course à pied, que ce soit d'aller à la salle, que ce soit de faire de la danse, de l'athlétisme, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous permet de vous défouler pour justement après pouvoir être posé et réviser plus efficacement. Bon, je parle beaucoup, mais on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui cette fois-ci va plus concerner les oraux du concours. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai réussi à avoir 20 aux 2 oraux du concours. Donc, je vais vous présenter les différents outils que j'ai utilisés pour pouvoir avoir ces notes au concours, tout simplement. Alors, un des premiers outils que j'ai utilisé, c'est les cours d'EPS de la classe d'Anna que j'ai présenté sur mon compte Instagram.
qui sont hyper complets. Moi je sais que c'est un peu ça qui me manquait de l'INSPE. Autant notre prof nous a quand même préparé aux oraux, mais on manquait de cours et de matières, et du coup les cours de Anna, elle a aussi fait sous forme de fiches. Ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, ce qui m'a aidé également pour les oraux, ça a été de construire mes propos. Alors malheureusement, ah si, j'allais dire que j'avais pas gardé mes fiches, mais si, je les ai gardées, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Donc je disais, ce qui m'a aidé pour les oraux, ça a été de construire une trame en fait, qui est globalement la même pour les maths et le français. Une trame d'oral, tout simplement, avec l'introduction, le plan et comment je vais présenter l'introduction en fait de mon dossier. Je vais pas la détailler ici, puisque sinon ce serait un peu long, mais si ça vous intéresse que je vous détaille comment j'ai tout simplement structuré mes oraux du CRPE, et dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo supplémentaire pour pouvoir vous expliquer tout le détail, parce que là c'est ma fiche seulement de maths, j'ai la fiche de français et j'ai toutes les intros. En tout cas, pour faire mes intros, ce que je peux vous dire, c'est que là je me suis aidée du coup de ma formation vocation CRPE, qui nous a donné globalement des intros un peu toutes faites, mais certaines à mon sens étaient un peu compliquées et je savais que j'allais avoir du mal à les retenir par cœur. Du coup, j'ai découvert sur TikTok Amélie, je vais vous mettre son arrobase à l'écran, c'est @ameldfr, qui elle avait créé du coup des introductions et qui nous a gentiment mis sur son drive. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné les deux. J'ai pris le début d'introduction qui présentait les cycles de vocation CRPE et j'ai combiné avec la présentation des domaines mathématiques et français avec celle de Amélie, du coup, que je trouvais beaucoup plus simple. Et en fait, vous voyez, j'ai surligné les mots-clés de chaque partie et en fait, j'ai juste appris les mots-clés par cœur, du coup j'avais pas trop le choix et donc il y a plusieurs pages comme ça, j'ai appris par cœur les mots-clés et donc j'ai combiné pour faire des intros qui me semblaient judicieuses pour moi en tout cas. Encore une fois, un autre outil que j'ai beaucoup utilisé pour préparer les oraux du CRPE, ça a été l'application de maîtresse Géraud, cette fois-ci pour tout ce qui va être quiz sur le CSE, donc la connaissance du système éducatif, notamment pour préparer les situations professionnelles. Voilà, donc comme je vous le disais, sur l'application de maîtresse Géraud, vous avez absolument toutes les matières. Donc ça, c'est vraiment top si vous avez, comme moi, la flemme de faire vos propres flashcards, parce que ça prend énormément de temps, on va pas se mentir. Et tout simplement prendre l'application. En plus, c'est hyper pratique parce que c'est directement sur votre téléphone. Donc que vous soyez dans les transports, si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez réviser où vous voulez. Et vraiment, pour moi, ça a été une véritable découverte. Et encore une fois, il n'y a pas de secret, si vous voulez réussir vos oraux, et le meilleur moyen, et en tout cas ce qui a été le meilleur moyen pour moi de réussir, ça a été de faire des sujets, et surtout de faire des sujets dans les conditions du concours, c'est-à-dire que vous avez 2 heures de préparation, et vous faites avec les 2 heures de préparation. Moi je faisais 1 heure maths, 1 heure français, libre à vous de répartir le temps comme vous voulez. J'en parlerai de toute façon dans une future vidéo si vous souhaitez que je parle plus en détail de ces épreuves orales. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour l'oral de leçon, j'ai fait plus de 30 sujets au total, donc vous imaginez, ça représente plus de 30 heures de travail, parce que 30 sujets, ça veut dire que j'ai fait 30 fois 1 heure de préparation, mais après, je me suis entraînée à les faire à l'oral aussi pendant les 15 minutes. Donc ça fait quand même beaucoup d'heures de travail, on va pas se mentir. Mais l'entraînement, c'est ce qui, selon moi, est le plus efficace pour justement prendre conscience de comment vous parlez. Et n'hésitez pas aussi à vous enregistrer si vous avez des tics de langage, etc. J'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais voilà, faites des sujets, vraiment c'est le plus important, et faites des sujets le plus tôt possible. N'attendez pas comme moi d'avoir les résultats de l'admissibilité pour vous dire je fais mes oraux, parce que moi ça m'a mis dans une pression, j'étais en stress, pas possible. Donc vraiment faites-le le plus tôt que vous pouvez. D'entretien, après pour les situations, ça va être pareil, ça va être de faire des sujets, de lire un maximum de sujets que vous pouvez trouver. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des situations sur internet pour le coup. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir 20, parce que je les ai préparés, parce que j'ai fait des oraux blancs à l'INSPE. Et ça, si vous avez l'occasion de faire des oraux blancs, surtout ne vous dites pas ah je vais pas y arriver, je vais pas y aller, je vais me taper la honte, parce que clairement, je me suis dit la même chose et je me suis dit bon allez c'est bon, j'y vais, c'est pas grave, au pire c'est qu'un oral blanc.
et en fait ça m'a carrément aidé. Donc faites tous les oraux blancs que vous pouvez avoir. En tout cas pour la partie présentation de l'oral d'entretien, un petit conseil que je peux vous donner comme ça aussi, ça va être de préparer globalement point par point ce que vous voulez dire dans votre présentation de 5 minutes, mais de ne pas apprendre par cœur votre présentation parce que ça va se ressentir malheureusement si vous êtes trop stressé et que vous n'arrivez pas à gérer votre stress. Et ben vous allez tout oublier. Donc vraiment, normalement vous connaissez votre vie, vous savez ce que vous avez à dire, vous savez pourquoi vous êtes là. Voilà, je pense que la partie présentation, 5 minutes, en plus ça passe super vite. Enfin, franchement, quand on se dit comme ça, une heure d'oral c'est long, mais en fait pas du tout, ça passe très très vite. Et le jury ressentira si vous êtes plus naturel avec eux. Donc soyez naturel et juste préparez une trame, préparez des mots-clés et entraînez-vous sans cette trame, entraînez-vous à juste vous présenter comme ça devant une caméra, devant quelqu'un même, et vous verrez que de toute façon l'entraînement c'est la clé du CRPE. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de l'épreuve d'anglais, bien que je pense que je ne suis pas une référence étant donné que j'ai pas eu une très bonne note en anglais comme vous l'avez compris. Mais si vous voulez quand même avoir une idée de ce que j'ai utilisé, je ne l'ai pas avec moi parce que pour le coup ce manuel-là je l'ai emprunté à la BU de l'INSPE, mais j'avais emprunté le manuel Vuibert où j'avais fait tous les sujets d'anglais du manuel. Et j'ai également utilisé les cours de vocation de CRPE d'anglais que nous avons eus. Voilà, en tout cas c'est une épreuve bonus, donc c'est important de la préparer, mais j'ai envie de vous dire que le plus important c'est d'avoir une bonne note à l'épreuve de leçon et à l'épreuve d'entretien. Donc voilà tous les outils que j'ai pu vous présenter pour le CRPE. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère que si vous passez le CRPE, et ben, vous ferez partie de la team PE d'ici l'année prochaine. En tout cas, si vous voulez une vidéo détaillée sur les épreuves orales d'entretien et de leçons, bah, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok. Et j'espère à très bientôt ici sur YouTube pour vous présenter, pourquoi pas, ma classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.